Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le mardi 19 avril. Le titre du jour est « Les publications positives portent les indices ». Nous avons vu hier que le pétrole ouvrait en baisse suite à l'échec des négociations à Doha et que cela pesait sur le secteur énergétique et les indices. Mais nous avons porté notre attention tout au long de la présentation d'hier dans cette matinale sur le fait que le SP500, l'indice américain, était sur support, le CAC était sur support, le DAX était sur support, le pétrole avait touché un support, que tous ces actifs risqués étaient dans des tendances haussières sur support et que potentiellement les acheteurs pourraient se présenter. Afin de corroborer ce scénario, nous avons vu ensemble que les actifs refuges comme le yen ou l'or n'étaient pas particulièrement recherchés. Nous avons vu que le VIX, l'indice de volatilité, aussi appelé l'indice de la peur, ne décalait pas fortement à la hausse. Et nous avons donc conclu hier que tant que les actifs refuges n'accéléraient pas à la hausse et si les supports tenaient, alors la hausse pourrait reprendre en direction des résistances. Et c'est ce qui s'est passé. Très belle clôture du CAC, du DAX, du SP500 et du pétrole hier. L'optimisme est donc de rigueur. C'est ce qui continue de soutenir les indices et en plus ce matin nous avons un bon nombre de publications d'entreprises de bonne facture qui font monter les titres et qui soutiennent la cote. Bienvenue à tous pour cette émission La Matinale et on commence sans plus attendre. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je vous invite, comme tous les matins, à utiliser en haut de votre écran les fonctions de chat et de questions-réponses pour pouvoir interagir avec moi. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre et je souhaite le bonjour à tous ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube au quotidien. Je sais notamment que cette vidéo est partagée avec les lecteurs, les clients de CMC Canada. Alors, à tous les Canadiens, je passe le bonjour. Comme d'habitude, dans cette matinale, nous allons voir ensemble les actualités, le calendrier économique. Nous allons passer en revue des actifs sur la plateforme de CMC Markets et je répondrai à vos questions. Alors, l'actualité. L'appétit pour le risque perdure. Nouveau plus haut annuel des indices américains hier en clôture. Les indices américains sont portés par les résultats d'entreprise, par la hausse du pétrole, par la baisse du dollar et s'approchent de leur plus haut historique. Les tendances haussières en place sur indices et pétrole depuis 2 mois perdurent donc. Nous avions vu qu'à partir du 11 février, on avait eu un mouvement haussier fort qui avait duré 5 à 6 semaines. Ensuite, on avait eu des consolidations à plat aux États-Unis et des consolidations baissières en Europe. Mais depuis la semaine dernière, les acheteurs ont repris la main. On a redémarré fortement à la hausse et alors qu'hier, nous avions ouvert donc sur des supports, cette hausse perdure. L'échec à Doha, donc Doha c'était les négociations des producteurs de pétrole. Donc cet échec, il était dû au manque d'agrément, j'allais dire, mais disons que l'Iran et l'Arabie Saoudite n'arrivent pas à se mettre d'accord et c'est ce qui a engendré donc justement l'échec des négociations. Cet échec a été contrebalancé par la grève au Koweït. À court terme, donc hier, il y avait 7000 personnes qui étaient en grève et il y avait une baisse de la production à court terme estimée à 60%. Donc cela, ça a été un catalyseur positif pour le pétrole. Le nombre de sociétés en passe de faire défaut aux États-Unis progresse au rythme le plus élevé depuis 2009. Depuis le début de l'année, le nombre de sociétés ayant fait défaut aux États-Unis est déjà égal au nombre de sociétés ayant fait défaut en 2015. Donc il faut faire attention. Il y a beaucoup de sociétés qui ont usé de leviers et qui ont fait appel au marché obligataire et nombreuses d'entre elles, malheureusement, ont fait faillite ou sont en passe de le faire. Donc ça, c'est pour les États-Unis.
En Chine, les opérateurs s'inquiètent aussi un petit peu du marché de la dette. Il y a eu des annulations d'émissions de dette. Il y a eu un taux de défaut sur les dettes qui est important et qui est en hausse. Donc il faut suivre cela car la Chine fonctionne à crédit. D'ailleurs, j'ai lu une statistique concernant le mois de mars. Au premier trimestre. Au premier trimestre, vous avez vu que la Chine a créé une croissance de 6,7%. Sauf qu'en parallèle de ça, la dette chinoise a augmenté de 13%. Ça veut dire que avec 2 dollars empruntés, la Chine a créé 1 dollar de richesse. Ce n'est pas un système pérenne. Et à long terme, le fait que de nombreux acteurs et de nombreux États comme ça fassent appel à de la dette pour créer de la croissance ne fonctionne pas particulièrement et on constate que la dette monte plus vite que la croissance. Donc, espérons que les autorités en prennent conscience. L'euro est de nouveau recherché ce matin et en amont de la BCE de jeudi. Les opérateurs ne s'attendent pas grand-chose de la BCE jeudi et c'est pour cela que l'euro remonte un petit peu. Il travaille la zone des 1,1330 qui est un pivot d'importance. Et puis, nouveau plus haut annuel sur le dollar australien, l'AUD, soutenu par sa banque centrale et les matières premières. On avait les minutes de la RBA cette nuit, on a un discours du gouverneur de la RBA aujourd'hui, et puis le fait que les matières premières montent soutient l'AUD. Et puis, comme le titre de la matinale le disait, les résultats d'entreprise sont le principal moteur ce jour. Donc nous allons les voir. Vous avez Rémi Cointreau qui a pris la tête du SBF 120, soutenu par ses résultats et ses prévisions pour 2016. L'Oréal grimpe en tête du CAC 40 après ses ventes du premier trimestre. Ça rassure les opérateurs sur le secteur du luxe après les publications de LVMH qui étaient un petit peu inférieures aux attentes. Transgène décalait de 9%. Elle bouge beaucoup, donc j'utilise le passé car on ne sait jamais. La société a présenté des données précliniques en oncologie, le titre décalait donc à la hausse. Danone a fait mieux que prévu au premier trimestre, plus 3,5 au lieu de plus 3,2 sur ses ventes. On avait aussi le laboratoire Roche qui a publié, qui a fait état d'une hausse de 4% de son chiffre d'affaires. En bref, que de publications d'entreprises positives ce matin. Côté statistiques passées, hier, l'indice de l'immobilier US NAB est ressorti inférieur aux attentes à 58 alors qu'il était attendu à 59. La statistique en Europe ce matin d'importance, c'est l'indice de sentiment économique en Allemagne appelé le ZOO. À 14h30, on aura les permis de construire aux USA. Après, cet après-midi, le discours le plus important, c'est le discours à 16h35 de Mark Carney, le directeur de la Banque centrale anglaise. Mais vous avez aussi des discours de Glenn Stevens pour l'Australie et de Stephen Poloz pour la Banque centrale canadienne. Voilà pour l'actualité. On va passer sur la plateforme. Alors, je voulais quand même vous montrer quelque chose. La rubrique analyse et actualité sur le site de CMC Markets. Vous avez donc au quotidien la matinale qui est postée. Vous y retrouvez le webinaire spécial que j'avais fait sur indicateurs avancés et outils de trading avec Patrick Rejonnier que je vous invite à regarder. Vous aviez un point sur les bourses la semaine dernière qui vous expliquait qu'il était possible d'entrevoir un retour des indices sur les plus hauts annuels, et c'est exactement ce qu'il se passe aujourd'hui. Et puis hier, j'ai publié une analyse sur le riz. Comme je vous l'ai expliqué, nous avons travaillé avec l'équipe CMC à mettre en place de nombreuses choses, des webinaires, des séminaires, des formations, et désormais, je vais essayer de vous rédiger plus d'analyses. On passe donc sur la plateforme de CMC Markets et il va falloir faire preuve d'un petit peu de pragmatisme. Ce matin, mon premier commentaire sur Twitter était de dire « Attention, après ne pas avoir cédé au pessimisme hier, il ne faudrait pas céder à l'euphorie ce jour. » Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'il y a toujours une notion de timing dans le marché. Hier, il n'était pas question de céder au pessimisme puisque les indices, dès l'ouverture, ont testé des supports et sont partis à la hausse.
Aujourd'hui, la hausse a été rapide dès le début de la séance et vous voyez que le CAC 40 a déjà ce matin atteint les 4580 points, c'est plus haut du 10 mars dernier, c'est plus haut de 3 mois, qui correspondent au gap baissier annuel d'importance et qui correspondaient donc à l'objectif théorique de la hausse dans le sens de la tendance. Donc hier, support, aujourd'hui, résistance. Est-ce que les cours peuvent aller plus haut sur le CAC 40 ? Bien évidemment. Nous sommes dans une tendance haussière de court terme. Si la zone des 4580 points venait à céder, on pourrait aller plus haut, fermer le gap annuel et monter jusqu'à 4640. Et au-dessus de cette zone de prix, on aurait la zone des 4700-4750. En cas d'échec flagrant sous les 4580 points, on pourrait avoir une latéralisation des cours, une petite consolidation des cours sous ce seuil. Excusez-moi. Tant que la moyenne mobile à cette séance est haussière et soutient les cours, on a bien un courant acheteur. Si on venait à casser des supports, à repasser par exemple sous 4500 points, là on pourrait se poser des questions. Donc oui, on est en tendance haussière, oui, les acheteurs ont la main, oui, on pourrait casser 4580 points, mais à court terme, en l'espace de 24 heures, on vient de passer de 4430 à 4580. On a donc gagné 150 points, soit 4% sur le CAC en 24 heures. Il ne faut pas aller trop haut, trop vite. Il ne faut pas non plus que le marché soit trop euphorique, sinon il pourrait y avoir des contre-chocs baissiers. Donc pour l'instant, c'est haussier, c'est soutenu, mais ce matin, nous venons d'atteindre quand même un objectif théorique d'importance sous lequel certains acteurs pourraient potentiellement prendre des bénéfices. Sur le DAX, objectif atteint également. On avait parlé ensemble du fait que si les 10 130 étaient cassés, le prochain objectif théorique était de rejoindre la MM200 jours, donc moyenne mobile de long terme, à 10 300 points. Les 10 300 points sont atteints ce matin. On est passé sur le DAX hier de 9 900 à ce matin 10 300. Le DAX a pris 400 points, 4%, comme le CAC 40. Il est très haussier, il a cassé une résistance majeure, il l'a cassé hier en clôture tout juste et il confirme cette cassure aujourd'hui. On est sur un objectif de court terme, là à 10 300 points, et si on dépasse cet objectif de court terme, on pourrait revenir ici, la prochaine zone est à 10 500 points, et cette zone des 10 500 points correspond au cours d'ouverture annuel du DAX en 2016. C'est-à-dire que le 4 janvier, le premier jour de l'année, on avait ouvert avec un gap baissier. Les 10 500 points, c'est le cours d'ouverture annuel, donc c'est un pivot majeur sur le DAX. Donc là, à très court terme, on a touché 10 300 points et la MM200. Tout comme sur le CAC qui est sous un seuil clé, il pourrait y avoir des petites prises de bénéfices. Par la suite, tant qu'on reste au-dessus des 10 300 points qui sont désormais supports, c'est pour ça que je le mets en vert, on peut aller plus haut et on peut aller en direction des 10 500 points. Seul un retour à court terme sous les 10 130 serait de mauvais augure et signifierait que ce dépassement de résistance n'était pas pérenne. Donc, oui, la tendance est haussière, les supports ont tenu, on est sur un objectif. Si on dépasse 10 300 au-dessus, il y a 10 500. Mais à très court terme, des prises de bénéfices sont peut-être à entrevoir sous ce seuil. Attention aux ZOO à 11 heures notamment. Si repli il y a, les supports, c'est l'ouverture à 10 200, puis le support à 10 130. Et si et seulement si on repasse sous 10 130, là on se posera des questions sur le mouvement aussi en cours. Sur les indices américains, regardez hier ce qu'a fait le SP500, c'est de toute beauté. Il est venu tester en début de séance la moyenne mobile à 15 séances que nous avions définie ensemble comme étant le pivot de la hausse. Donc la tendance est haussière depuis 2 mois. Les acheteurs ont la main. Tant qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 15 séances, c'est haussier. Si on passait sous la moyenne mobile à 15 séances, on pourrait se poser des questions. La résistance à 2080 points est cette fois bel et bien dépassée et fait support. Donc les supports sont 2067 et 2080.
Les résistances, c'est la zone des 2100-105 que l'on retrouve ici testé début décembre. Et puis au-dessus de cela, on retrouve les 10 137 datant de mai 2015. Ce sont les plus hauts historiques du SP500. Il faudra néanmoins être factuel. Le SP500 est dans un range depuis plus d'un an. Quand on était en bas, les acheteurs se sont présentés et on est reparti fortement à la hausse. Néanmoins, à chaque fois que nous avons travaillé ici la zone haute des 2100-2140, il y a eu aussi de forts décalages baissiers. Donc en bas, il fallait faire preuve il fallait être factuel et il fallait constater le support et dire que si et seulement si on cassait le support, il pourrait y avoir plus de baisse. En haut, sous résistance, il faudra aussi faire preuve de pragmatisme, de prudence, car on pourrait très bien de nouveau échouer sous cette zone de résistance majeure qui tient depuis plus d'un an, notamment après un fort rallye auquel nous assistons depuis 2 mois. En tous les cas, pour le moment, les acheteurs se laissent porter et nous verrons les publications américaines qui pourraient également continuer de porter les indices américains. Et puis, on regarde le VIX qui est notre indicateur avancé de la tendance des indices. Quand le VIX baisse, les indices montent. Vous voyez que le VIX a largement échoué sous la résistance qu'on a défendue hier. On a cassé les plus bas, on a fait des nouveaux plus bas mensuels et annuels. Le VIX est tout en bas, il est à un niveau très faible, il est donc signe d'une très forte complaisance des opérateurs. Il faudra néanmoins que cette complaisance ne se transforme pas en euphorie, car l'euphorie et le pessimisme sont des sentiments extrêmes, et si à un moment on atteint un sentiment extrême sur les indices, ça plaiderait pour un éventuel retournement de court terme. Alors Thierry me dit sur le 440, peut-on parler d'un range mensuel? Alors on va prendre un graphique complètement vide. Thierry me dit, peut-on parler d'un range mensuel entre les 3900 et les 5200 points? C'est un peu particulier, Thierry, parce qu'on a eu en fait une tendance haussière sur le 440. On l'est sorti par le bas et là, on est en train de revenir tester cette zone de résistance. La zone des 4006-4007, c'est vraiment une zone de résistance. Donc pour le moment, on est ancré dans un rebond de court moyen terme qui dure depuis 2 mois. Et là, on va arriver dans la zone des 4006-4007 qui est une zone majeure. Si on échoue sous cette zone de prix, on pourrait retourner à la baisse. Si on dépasse les 4006-4007, on réintégrerait le canal haussier et on pourrait alors entrevoir de nouveau, possiblement, les 5000-5200 points dont vous parliez tout à l'heure. Concernant le range de moyen terme, c'est pas très propre, c'est pas vraiment des ranges, mais on voit bien qu'on a une zone de prix ici, 4002-4006, qui est bien travaillée depuis 2 mois. Donc effectivement, comme je vous le disais, on arrive sous la borne haute, il faut faire preuve d'un certain pragmatisme. Il faut donc faire preuve d'une certaine prudence. Qu'est-ce que ça veut dire faire preuve de prudence quand on est acheteur et qu'on joue la hausse et qu'on arrive sous résistance? Eh bien, pour certains, il va falloir user de règles de money management. Après, tous les profils sont différents. Il y a des investisseurs qui laissent courir leur position jusqu'à ce que le marché se retourne. Il y en a qui prennent des bénéfices, il y en a qui remontent les stops. Il y a plein de techniques de money management qui vous permettent, quand on arrive dans des zones d'objectifs, dans des zones de prudence, d'opérer, de moduler votre exposition pour pouvoir vous prémunir d'un retournement. En tous les cas, on a tenu les supports, on est remonté hier, on est remonté aujourd'hui, on arrive sous résistance. Si cette résistance casse en force et qu'on clôture au-dessus, alors prochain objectif 4640. Mais à très court terme, comme je viens de vous le dire, on peut également avoir des prises de bénéfices. On va passer aux actions. Alors Thierry me dit, les indices, les marchés sont potentiellement topish. Alors, un marché topish, c'est un marché qui est sur ses plus hauts, qui pourrait se retourner, qui n'arrive pas à grimper.
Pour le moment, les marchés ne sont pas topiches puisqu'ils montent très vite, très fort. Mais si à un moment on arrive sous des résistances majeures et qu'on voit que ces résistances n'arrivent pas à être dépassées et qu'on commence à repartir à la baisse, là on pourra parler de retour des velléités baissières, on pourra parler de top de court terme et on pourra parler de marché topiche. Pour l'instant, on est dans des marchés haussiers et soutenus par de nombreux catalyseurs, mais surtout par l'absence de mauvaises nouvelles. Côté entreprise, on a aujourd'hui dans la liste des titres qui montent beaucoup de sociétés biotechnologiques. On a Nicox, on a AB Science, on a Genfit. Donc tout ce qui est secteur biopharmaceutique et recherché. On a aussi les entreprises qui ont publié. Rémy Cointreau, plus 8. L'Oréal, plus 5. Publicis, plus 5. Danone, plus 4. Donc ça, c'est ce qui explique que le CAC monte aussi fort. Et puis, troisième groupe dans les hausses, on a énergie et matériaux de base. Matériaux de base, c'est Eramet. Et puis l'énergie, c'est CGG Veritas, Morel et Prom, Total, qui se reprennent grâce à la hausse du pétrole. Total, on en avait parlé hier. Je vous ai montré hier l'ouverture. Vous voyez, j'ai encore ma flèche sur le graphique. Je l'ai posté sur Twitter juste après la matinale. Hier, Total avait donc... Vendredi, Total était sous résistance. Hier, Total a ouvert avec un large gap baissier à cause de la baisse du pétrole. Ainsi, Total fermait son gap ouvert ici la semaine dernière. Fermer un gap pour mieux repartir à la hausse, c'est préférable. Les cours sont fortement repartis à la hausse et ont atteint une résistance ce matin. Donc Total, comme sur le CAC 40, c'est aussi à court terme. Hier, c'était sur support. Ce matin, on est sous résistance. Vous voyez que Total, ce n'est pas une petite résistance. D'ailleurs, la zone des 43-43-50, c'est une résistance qu'on retrouve en décembre, en mars et en avril. Donc si et seulement si cette zone passe, oui, on pourrait aller plus haut. Mais à très court terme, attention aux excès, à l'euphorie, car on vient de passer de support à résistance. On va maintenant passer aux matières premières. Sur les matières premières, il y a un décalage fort aujourd'hui qui est à noter. C'est le décalage de l'argent, avec plus de 2,5% d'appréciation. Les cours de l'argent à moyen-long terme étaient baissiers en 2013, 2014, 2015. Fin 2015, on a vu une stabilisation des cours de l'argent. Début 2016, on a vu la cassure d'une oblique baissière. C'était les prémices d'un retournement de moyen terme sur l'argent, dont on a parlé à plusieurs reprises. Voilà que l'argent a cassé ses plus hauts de fin 2015 et tente donc ainsi de s'extraire de son range par le haut. En cas de clôture hebdomadaire, les cours de l'argent valideraient cette sortie de range et on aurait donc un objectif théorique de hausse qui ferait la hauteur de la taille du range, c'est-à-dire de 2 à 2,5 $, ce qui donnerait un objectif théorique dans la zone des 18,50-18,70 qui correspondent, comme de par hasard, à la résistance de moyen terme que l'on a testée à de très nombreuses reprises en 2013-2014. L'argent est soutenu, l'or également. Ce n'est pas qu'il y a de l'aversion au risque, mais c'est plutôt que le dollar est en consolidation et donc ça soutient les cours des matières premières, que ce soit l'or, l'argent, le pétrole ou autre. Donc l'or, vous voyez, monte gentiment alors que l'argent monte fortement. Ça, je vous en ai parlé. Je vous ai expliqué que pour cela, on pouvait étudier le ratio gold-silver. C'est pour mesurer la force relative de l'or et de l'argent. Il se trouve que l'argent était sur un support sur ce ratio et pouvait donc potentiellement reprendre du poil de la bête et reprendre du terrain par rapport à l'or. Et c'est ce qu'il se passe en ce moment. Les cours de l'or sont à 4% de leur plus haut annuel, 3%, alors que les cours de l'argent font aujourd'hui un nouveau plus haut annuel. Sur les matières premières, je vous montre également le riz sur lequel j'ai écrit une analyse hier. Mon analyse sur le riz met en avant le fait qu'en 2014 jusqu'au début 2015, le riz était dans un canal baissier et quand il s'en est extrait par le haut, il s'est fortement apprécié.
Depuis septembre-octobre 2015 jusqu'au mois de mars, on était baissier sur le riz. Et là, à court terme, on tente de s'en échapper. Il pourrait donc être intéressant de suivre et de voir si les cours accélèrent à la hausse en dehors de ce canal, ce qui viendrait corroborer donc un potentiel haussier, tout comme en 2015. Et puis bien évidemment, on va regarder le pétrole ensemble. Et le pétrole, je posais la question hier sur Twitter et je postais mon graphique quand on était dans la zone des 38 $ et j'écrivais: les médias nous disent que le pétrole chute lourdement aujourd'hui. Désolé, mais moi je n'arrive pas à voir cette lourde chute sur mes graphiques. Sur mes graphiques, j'ai un canal haussier qui porte les cours du WTI à la hausse. Depuis 2 mois, les cours du WTI reprennent 50%. Depuis 2 semaines, ils reprennent 15%. Depuis une semaine, ils gagnent 3%. Donc, je ne vois pas où est la baisse. Hier, l'échec à Doha était plus ou moins attendu. Je vous en avais parlé. Cela a entraîné un trou d'air et on est revenu sur support. Je vous ai expliqué qu'on avait quand même baissé de 42 à 37,50, soit 350 points, soit près de 10% à la baisse. C'était déjà pas mal. Parallèlement à cela, on a un dollar sous pression qui soutient les matières premières. On a la grève au Koweït. Et puis, on a un certain appétit pour le risque sur les marchés qui soutient les actifs risqués dont le pétrole fait partie. Même conclusion sur le pétrole que sur le CAC aujourd'hui. Hier, on était sur support. Aujourd'hui, ce matin, on a touché une zone de résistance. C'est la zone des 40 $, bien évidemment, qui faisait soutien vendredi et qui fait résistance désormais. Je pense que les cours du pétrole vont être attentistes d'ici demain, car demain à 15h30, comme tous les mercredis, on aura les stocks de pétrole. Si les stocks de pétrole ressortent inférieurs aux attentes, alors on pourrait accélérer au-dessus des 40 $, reprendre la MM200 pour de bon, regagner les 40 $ comme support et se rediriger en direction des 42 $. Si au contraire les stocks étaient supérieurs aux attentes, on aurait un échec potentiel sous la zone des 40,5 $ et on pourrait revenir vers les 39 voire les 38 $, soit la borne basse du canal et la moyenne mobile à 30 périodes qui est en soutien. Donc voilà, pragmatisme, support hier, résistance aujourd'hui, stock demain pour définir la suite. Et puis, on va finir cette émission en regardant les devises. Les devises les plus recherchées, ce sont le NZD et l'AUD qui profitent des métaux, je vous le disais en début d'émission. Le NZD a pris appui sur son support hier, a fortement décalé à la hausse. Je postais ce graphique il y a une demi-heure sur Twitter en disant « pragmatisme, attention ». Tout comme on était sur support hier, on arrive sous résistance ce jour. Vous voyez que c'est la même conclusion, la même façon de penser, que ce soit sur le pétrole, le CAC, Total ou le NZD-USD. Ne cherchez pas, tous les marchés sont corrélés et vont de pair. Actuellement, il y a de l'appétit pour le risque depuis 24 heures. Ça a fait monter des actions, des matières premières, des indices, des monnaies. Mais faisons preuve de pragmatisme. On arrive désormais sous résistance sur la plupart de ces actifs. Il faut donc potentiellement faire preuve d'un peu de prudence. L'AUD, même chose, nouveau plus haut annuel ce jour. L'AUD est une des monnaies majeures les plus fortes en 2016 contre le dollar américain. Par contre, voilà, il faut juste faire un petit peu attention. Si vous prenez ici une oblique qui passe par tous les plus hauts, ça peut bloquer un petit peu les cours. Je vais regarder aussi les résistances horizontales sur l'AUD. Vous voyez, on arrive ici dans la zone des 0,78 qui a été résistance en juillet 2015. Au-dessus de ce seuil, il y a la zone des 0,80-81. Mais voilà, chaque chose en son temps. Le marché est haussier. Le trou d'air a été payé hier. On arrive sous résistance ce matin. Donc, il pourrait y avoir des prises de bénéfices.
L'USD-Yen s'est bien repris depuis ses plus bas. J'évoquais un trou derrière, un possible triple bottom sur les 108. C'est ce qui s'est passé. Belle reprise acheteuse sur les 108. On a regagné les 109 ce matin. On a donc un triple test positif des 108 sur les 10 dernières séances sur l'USD-Yen. Et tant que l'USD-Yen sera soutenu, ce sera bon pour les indices. Quant à l'euro-dollar, pour finir, je vous en parlais tout à l'heure, il est à 1,1330, pile poil sur son niveau de résistance. Dans 30 minutes, il y aura le zoo. Peut-être que le zoo engendrera un décalage. Donc voilà l'euro-dollar. On a une tendance haussière de fond. À court terme, on a eu des velléités baissières. On est sous un niveau clé ici, la zone des 1,1330, 1,1340 qui correspond au plus bas de la semaine dernière, au plus haut de mi-mars, au plus haut de mi-février. Si les chiffres sont bons, que le dollar reste sous pression, on pourrait aller un peu plus haut. Par contre, s'il y a une mauvaise surprise sur le zoo et si le dollar américain devait se reprendre un petit peu puisqu'il arrive sur support, l'euro-dollar pourrait peut-être rester en attente sur cette zone en attendant la BCE de jeudi. Donc voilà, aujourd'hui, ce sont les résultats d'entreprise qui drivent les indices. On fait attention puisqu'on arrive sur des zones majeures. Ça ne veut pas dire qu'on va baisser, ça ne veut pas dire qu'on va se retourner. Ça veut juste dire qu'il faut faire preuve de pragmatisme. Les indices sont haussiers, arrivent sous résistance. Le pétrole est haussier mais est passé de support à résistance. Les paires en dollars sont sous résistance également. Tout dépendra donc des prochains catalyseurs. Si les catalyseurs sont haussiers, positifs et que ça continue de driver de l'appétit pour le risque, eh bien on cassera certainement ces résistances pour aller plus haut. Inversement, on assistera à des consolidations si les nouvelles ne sont pas particulièrement bonnes, si on a peut-être par exemple des publications d'entreprises inférieures aux attentes aux États-Unis. Dans tous les cas, une règle à l'achat comme à la vente, il faut être précis, il faut essayer d'intervenir au mieux sur les supports et les résistances clés. La résistance du jour, c'est 4580 points. Voilà, sur ce, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que le format de l'émission vous plaît. On arrive à tenir en une demi-heure, 10 minutes d'actualité, 5 à 10 minutes sur les indices, puis 10 minutes pour le reste des marchés. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit, une très bonne séance et je vous retrouve avec grand plaisir demain matin, 10h pour la matinale. Notez également que jeudi à 14h15, on fera un live pour la BCE. Je vous invite donc à aller sur le site de CMC Markets dans la rubrique formation. Et dans la rubrique formation, vous avez tous les rendez-vous à venir et vous pouvez donc vous inscrire pour le live BCE de jeudi. Voilà, sur ce, très bonne journée, bon appétit et à demain pour la matinale.